Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre sur le plateau de l'invité de la matinale. C'était le 6e pour le RNI et le 10e pour l'USFP. Les deux partis ont tenu le week-end dernier leurs congrès nationaux respectifs. Pour le RNI, une nouvelle page se tourne sous le commandement de son nouveau secrétaire général, Aziza Khannouch. À l'USFP, Driss El Jgar a été reconduit pour un deuxième mandat sur fond de tension. Pour décrypter avec nous les enjeux de ces deux congrès et leurs conséquences, nous recevons ce matin Ali Sedjari. Bonjour, Monsieur Sedjari. Vous êtes professeur de droit public. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Alors, Monsieur Sedjari, vous êtes professeur de droit public. Donc, la première question que j'ai envie de vous poser, et pour nos téléspectateurs aussi, à quoi sert un congrès national d'un parti politique? Est-ce que c'est réellement là que les choses se jouent ou est-ce qu'elles se jouent bien avant ou entre chaque congrès? Mais absolument. Quand on fait un congrès, on ne le fait pas pour rien. Ce n'est pas une partie de sport ou de plaisir, de se retrouver. C'est un temps bilan pour remarquer ce qui a été fait, évaluer à la fois l'aspect positif, faire un solde, positif ou négatif, et savoir comment avancer en termes de structure, en termes de fonctionnement, en termes de programme, en termes d'action, et surtout de rénovation des rapports avec la société et avec la population, de manière générale. C'est un moment très fort. C'est un temps très fort, et particulièrement si le parti fonctionne comme une machine démocratique. Et là, il a appelé tout simplement à se ressourcer de nouveau vis-à-vis de la population, vis-à-vis des attentes, et à s'inscrire dans la durabilité pour les années à venir. En même temps, tout en envoyant des messages clairs et en s'inscrivant à la fois dans une sorte d'efficacité et de performance par rapport aux avenirs. Alors, le contexte de ces deux partis, il y a eu des élections il y a quelques mois, il y a eu une longue phase de négociation où le RNI et le USFP ont tenu un rôle pour le moins important. Alors, que peut-on dire du contexte dans lequel se sont tenus ces deux congrès, justement, pour l'un et pour l'autre de ces partis? Le contexte est tendu et confus. Il est tendu parce qu'on a aujourd'hui traîné derrière un certain nombre de positions qui étaient tout à fait invisibles, tout à fait inattendues, qui sont passés par les 6 mois d'attente du gouvernement, par la manière kafkaïenne dont le gouvernement a été fait, et par les rapports qui ne sont pas tout à fait clairs entre les différents partis politiques, qui sont aujourd'hui partie prenante dans le gouvernement. Où les citoyens se posent des questions. Confusion générale dans le pays, confusion par rapport à la gestion des politiques publiques, par rapport à la production législative, par rapport aux enjeux et aux défis par rapport à la feuille d'avenir. Comment sont sortis de la crise? Parce que les attentes de la population sont considérables, sont énormes, et par voie de conséquence, tout le monde se pose la question aujourd'hui, comment les partis politiques vont opérer des changements fondamentaux et faire face aux enjeux d'avenir. C'est dans ce contexte-là qu'on se pose, et c'est dans ce contexte-là qu'on peut évaluer aujourd'hui ce qui s'est passé dans les congrès ou ce qui se passera dans les congrès à venir. Alors, ce sont deux partis qui ont essuyé un revers, plus ou moins relatif, lors des dernières élections. Ils ont perdu des sièges par rapport aux élections de 2011. Est-ce que cela aussi ne les fragilise pas ou ne les enclin pas, ne les pousse pas à revoir leur base, y compris idéologique? Parce que l'autre aspect aussi, c'est que pendant cette phase de négociation, on a eu le sentiment aussi de ne plus trop savoir si les tractations se faisaient sur un plan idéologique et de positionnement politique ou sur un plan purement de stratégie politique. Le coup fatal qu'un parti politique puisse subir au moment de son fonctionnement, c'est effectivement d'avoir subi des échecs électoraux. Ça, c'est important. Et c'est là où il y a aujourd'hui un mea culpa, une remise en cause et une interrogation par rapport à soi-même pour savoir pourquoi il a échoué. Parce qu'un parti politique n'a pas échoué, il s'inscrit dans une logique de progression, de progressivité. C'est un parti qui doit mobiliser constamment, doit attirer suffisamment à la fois de cadres, de compétences, de jeunes, de femmes, et doit s'inscrire dans la réussite, dans le succès. Et c'est la fonction à la fois aujourd'hui importante, primordiale de tout parti politique. Or, nous constatons que les deux partis pour lesquels vous avez parlé s'inscrivent à la fois dans une régression, dans une pente régressive, particulièrement un coup fatal pour le CFP et un coup relativement interpellatif pour le cas de l'RNI. Qui a plus de sièges avec 37 contre 20 pour l'USFP. Les causes de ce retournement de situation de chèque sont palpables. Tout simplement parce que ces partis n'ont pas su rénover, n'ont pas changé leur image vis-à-vis de l'électorat, ni vis-à-vis de la population, ni vis-à-vis des Marocains en général, ni changer à la fois leur cadre, ni changer leur méthode électorale, leur approche de la électorale. Alors, le bilan de ces congrès, je le disais tout à l'heure, Driss El Jgar a été reconduit pour un deuxième mandat à la tête de l'USFP.
qu'est-ce qui a prévalu bon, il était le seul candidat, mais qu'est-ce qui a prévalu dans son élection? Est-ce que c'était pour éviter une scission au sein de ce parti déjà fragilisé, comme vous venez de le dire? 2 partis, 2 congrès, mais à la fois 2 résultats et 2 options. L'un s'inscrit dans la métamorphose, c'est le parti de RNI, et l'autre s'inscrit tout simplement dans la conservation du statu quo. Mais pourquoi? Par peur de créer une scission? Non, parce que pour des raisons d'ordre psychologique et politique aujourd'hui qui n'ont pas été réglées. Pour des raisons d'ordre psychologique qui sont liées au leader de CRNI, de l'USFP, parce qu'il a toujours cette obsession de tuer le chef, le Zaïm. Et c'est pour la raison pour laquelle il a inscrit le timing par rapport à 1959. Il est dans le passé, il est dans la reproduction du passé. Il a encore la nostalgie du passé. Et il voulait qu'il un jour devienne le Zaïm. Ce qu'il a fait, il a une partie qui est intrinsèque, étroitement liée à la personne de l'Eshkar en personne. La deuxième, c'est qu'effectivement, il maîtrise très bien l'appareil. Et par voie de conséquence, l'Eshkar n'a jamais eu des options alternatives, n'a jamais eu des options. Et le maintien, il est dans le statu quo, absolument dans le statu quo et dans le conservatisme. La preuve, c'est que depuis 1975, le parti a subi plus de travers, 1975, 78, 86, etc. Et au fur et à mesure, on a vu sortir de ce parti des semi-petits partis, avec la création, le départ de Bouna Omar, le départ du mouvement révolutionnaire, le départ du groupe de Sassi et d'autres, la création de parti du PCE, etc. Et cela est tout simplement une démonstration type de la manière dont ce parti a évolué. Et il a perdu toute sa crédibilité vis-à-vis aujourd'hui de ce qu'elle était, par rapport à, je dirais, à son solde historique qui est important. Le CFP avait à un moment donné une place prestigieuse au niveau du Maroc et il avait des cadres, il avait des militants. Aujourd'hui, il n'a pas de militants. Il y a des gens qui sont là simplement pour essayer de gérer leurs intérêts et leurs affaires. Et paradoxalement encore, alors que tout le monde s'attendait à une reconversion, voire à une remobilisation de ce parti politique par rapport aux enjeux actuels, l'Eshkar s'inscrit dans la préparation des élections de 2002, ce qui est étonnant par rapport à un parti qui face aux défis. Vous avez la vision donc électriquée, il y a là un esprit de l'escalier qui domine l'Eshkar, et par voie de conséquence, cela traduit davantage la faiblesse de ce parti par rapport à son positionnement dans le temps, par rapport aux attentes, par rapport aux ambitions des Marocains. Vous avez parlé au contraire de rénovation pour le RNI. Métamorphose. Une métamorphose chez le RNI, une vraie métamorphose. Et là, je peux vous dire exactement que son congrès marque la naissance d'un parti. Ce n'est pas ça, le parti de RNI est passé d'un parti de ritualisme, d'un parti rituel, d'un parti de pouvoir, d'un parti de reproduction, d'un parti électoraliste plus, à un vrai parti politique. Alors, juste pour donner une idée de ce nouveau départ, depuis 4 mois, 65 000 nouveaux inscrits pour le RNI, 112 congrès et assemblées, 12 congrès régionaux d'organisations de femmes et de jeunes, et en plus de 5 congrès des organisations parallèles. C'est une prouesse considérable par rapport à un parti politique qui est ancien et qui est nouveau, si on veut absolument le mesurer et le comparer par rapport à d'autres. Alors non seulement il faut l'employer par rapport à ce qu'il a réalisé pendant ces 4 années, ces 4 mois ou ces 6 mois, par rapport aujourd'hui à la substance politique, idéologique, si on peut parler ainsi, dans laquelle il s'inscrit dans le parti sous la présidence de Khanouch. Sur le plan de la forme et sur le plan du fond. Sur le plan de la forme, il y a là une nouvelle esthétique qui se dégage à travers le parti politique. On avait l'impression qu'on est face à un parti américanisé, en termes d'image, en termes d'organisation, en termes de structuration, en termes de mélange de genre, de mélange de populations, de jeunes, de cadres. C'est extrêmement important. Et ça donne un coup de rajeunissement, un coup. Ça, c'est important sur le plan de l'esthétique. Sur le plan de l'organisation, on a mis d'abord les structures. On a conçu les structures, c'est-à-dire Khanouch a misé à la fois sur les ressources fondamentales. Et les ressources fondamentales de ce parti politique, c'est les ressources humaines. C'est pour cela qu'il a travaillé d'arrache-pied pendant ces 4 mois ou 6 mois, justement pour créer les refondations nécessaires, les piliers centraux de ce parti politique. La base. Une dernière question, Monsieur Sdjali, il nous reste 30 secondes. Est-ce que le RNI a les moyens aujourd'hui de devenir un parti fort, notamment face au PJD? Non, les moyens, on a quand on a la volonté et l'ambition. Quand on a la volonté et l'ambition, on peut y arriver. La politique, ce n'est pas simplement la volonté, c'est d'aller au-delà de l'action qu'on a dit pour le passer à l'épreuve. Le RNI est passé face à un examen critique par rapport à lui-même. Et il est là aujourd'hui, je pense qu'il va régénérer la pensée politique. Aristote disait, le politique détermine l'être.
il faut restituer le sens aux politiques. Et c'est la seule manière d'avancer. Et je pense qu'avec un parti de genre, on peut bien avancer. Merci beaucoup, professeur Ali Sedjari, d'avoir été avec nous ce matin. Merci infiniment. Merci à vous. Merci à vous tous et à vous toutes de nous avoir suivis. Merci pour votre fidélité. Restez sur Médien TV. La suite des programmes dans un instant. Je vous souhaite une excellente journée à tous et à toutes.